Courant décembre, on en parlait très très peu. Aujourd'hui, on a le sentiment que ce garçon va nous quitter. Est-ce que je me trompe? Il y a des chances qu'il parte, mais aujourd'hui, bon, Fabio a un problème familial. C'est pas un problème sportif, hein, c'est un problème familial qui dure depuis déjà quelques temps. Et là, il est venu nous voir pour demander si on pouvait le prêter pendant 6 mois à un club brésilien qui pourrait être soit Santos, soit São Paulo. Et encore, là, ces jours-ci, il est venu, bon, il a repris l'entraînement. Mais lui a envie de partir. Dans sa tête, il veut que sa femme accouche au Brésil, il y a quelques difficultés, tout ça, et il veut faire le point là-dessus, mais lui, il veut revenir à Robrechand. Très bien. Si Fabio Santos s'en va, Nadir Belhadj est déjà parti. Est-ce qu'on va doubler Nadir Belhadj déjà ou pas? C'est-à-dire que déjà, on a un garçon qui va venir pour remplacer Fred. Déjà, si Fred s'en va, ce sera Delgado. Oui. Ce sera Delgado. Delgado, c'est quasiment fait, apparemment. Ben, ça sera fait que lorsque il y aura la possibilité. Mais si Fabio Santos s'en va, ça nous donne déjà une opportunité d'avoir un accord communautaire. Si tout le monde reste, ça sera difficile d'avoir Delgado, puisqu'on est bloqué au niveau du nombre. Aujourd'hui, il est évident que Delgado n'arrivera, soit si Fabio s'en va, soit si Fred s'en va. Donc alors, Fred s'en va, on prendra vraisemblablement Delgado, oui. S'il part, on est d'accord. On peut lui dire quelques mots sur Delgado, parce que... Delgado, comme moi j'aime bien faire un peu des comparaisons, je disais Juni c'est un peu Suzic, et Milson c'est Laurent Blanc, Cassapa c'était Thuram. C'est un joueur qui a joué chez nous, qui était un peu dans le registre de Franck Gava, Pires. Il peut jouer sur le côté droit. Franck était plus à l'aise à gauche, mais c'est le registre de Franck Gava. Alors, Nadir Belhadj, est-ce qu'on va le doubler? La chose importante aujourd'hui, c'est d'avoir un gars au milieu. C'est d'avoir pour moi un joueur au milieu. Derrière, on peut toujours, parce qu'il y a Anto qui peut jouer à gauche, il y a François et Anto sur la droite, il y a Fabio Grosso à gauche, mais on peut faire aussi jouer Reveillère à gauche. Oui, mais alors ça fait 2 postes. Ça fait 2 postes pour 3. C'est pas l'habitude lyonnaise, ça. Oui, non, mais là, il y a des joueurs, qui peuvent un jour dépanner, un jeu latéral. Cléber, par exemple? Non, je ne pense pas que Cléber Anderson puisse jouer. Il y a des joueurs comme par exemple Jérémy Toulalan, pour dépanner, comme l'a fait un jour Lassana Diarra en équipe de France, peut dépanner pour jouer dans un couloir, tout ça. D'accord. Mais bon. Donc il n'y aura pas d'arrivée couloir gauche. Pour l'instant, non. La priorité, c'est surtout de trouver un milieu. D'accord. Un milieu défensif? Oui, un milieu avec un gros volume de jeu, avec une bonne qualité technique. Milieu titulaire? Il pourrait être titulaire? Ouais. Sylvain, c'est pour jouer. Oui, oui. Pointure, c'est un très très bon joueur. Tu dis ça, tu sais, non. Bah tu dis que c'est un très très bon joueur. C'est pas possible, Bernard. C'est un bon joueur. Donc tu as déjà quelqu'un en tête. Voilà. Oui, on a plusieurs. D'accord. Qui jouerait un petit peu dans le schéma de Fabio Santos, de Voilà, Toulalan. qui ressemblerait un peu à Thiago, c'est des joueurs comme ça. D'accord. On n'en saura pas plus, Bernard? Non. C'est un joueur français européen? Français européen? Européen. Il joue dans le championnat européen. Oui. C'est difficile de trouver quand même, parce qu'il y en a un paquet. Bon, bah d'autres questions dans le public, peut-être? Sergio? Un groupe, ça doit le déstabiliser quand même, cette période. Je sais que t'aimes pas cette période. Moi je dis toujours, Il est contre. Je suis contre le mercato d'hiver. Les clubs qui malheureusement, comme nous avons connu en début de saison avec Chris, avec Greg, qui auraient des problèmes comme ça actuellement, ok. Mais d'avoir un marché comme ça en hiver, je dis non. À part les clubs en difficulté pour une blessure grave, pour un gardien, pour un champ, ok, mais le reste. On y verra plus clair dans combien de temps, selon toi, Bernard, à peu près? Déjà, on va attendre que le président rentre. Il est encore en congé, le coquin? Non, il est dans l'avion. D'accord. Il sera là demain et on va se voir le plus vite possible, un petit peu, même s'il est déjà au courant de tout, mais qu'on puisse avancer sur les choses. Est-ce qu'on peut envisager, et tu m'arrêtes si je me trompe, que dans une dizaine de jours, l'effectif pour cette saison, fin de saison 2007-2008, sera établi? On espère qu'avant le 15, début de semaine prochaine, dans une semaine comme maintenant, je pense que les choses vont bien avancer. Donc c'est pas un joueur, celui qui remplacera Fabio, entre guillemets, ce n'est pas un joueur qui a déjà joué la Champions League? Si, peut-être. Il y en a certains qui ont joué la Champions League aussi. Parce qu'il y en a quelques-uns, mais le problème aujourd'hui, si tu veux prendre tes bons joueurs, ils ont tous joué dans des grands clubs et à un moment ou à un autre, ils ont fait un match de Champions League. Alors c'est vrai qu'il y a 2 matchs. Hein.
de Manchester. Mais il y a aussi beaucoup d'autres matchs où on aura besoin de gens, parce qu'aujourd'hui, regardez, le petit Schillaci qui s'est fait mal au genou hier, on l'a fait un tête, c'est pas grave, mais d'un seul coup, derrière, on a un petit paillot. Mais celui qui peut peut-être jouer derrière pour combler l'absence, c'est Mathieu Bonnemer. Et Mathieu Bonnemer, s'il est derrière, il n'est pas au milieu. Au milieu comme Fabio, c'est pour ça, c'est pour ça que pour moi, la priorité, on en a parlé avec Alain Perrin, la priorité, c'est quand même d'avoir un milieu si Fabio venait à partir. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, nous qui sommes supporters et qui avons envie d'aller très loin dans cette Champions League, de se priver de cet excellent joueur dont tu nous parles. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il y en a certains qui n'ont pas joué la Champions League et qui pourraient venir dans des clubs s'y opposent souvent. Et puis il y en a certains autres qui ont peut-être des opportunités parce que c'est de jeunes joueurs et puis qui ont joué peut-être un bout de match dans un match de Champions League parce qu'ils sont dans des grands clubs. Et dans ces grands clubs, l'effectif est tellement important que c'est pas toujours facile. Pour les jeunes, je parle, à part si c'est une exception comme actuellement chez nous, parce que Fred, il était venu pour être à l'encentre, et puis aujourd'hui, on a ce gamin qui est en train de franchir des paliers extraordinaires. Je crois qu'on est tous contents, parce que quand on le voit, comme disait tout à l'heure Richard, quand on le voit, ce gamin, avec le ballon, on se dit toujours, quand il a le ballon, il va se passer quelque chose. Et quand on est dans la tribune, on est supporter, on est dirigeant, c'est quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Moi, personnellement, c'est quelque chose que passionne encore. Ah voilà, bon, il y a Juni, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais dans un registre différent. Karim, il est de chez nous. Quand nous on est fiers, quand on voit que Athènes, Sydney et Karim jouent en Coupe d'Europe, et que c'est une ligne d'attaque qui est passée par le centre de formation. Ça, c'est une chose. Il y a 5 joueurs issus du centre de formation qui ont voulu la pause du stade de Deauville prochaine, plus Claire et plus ça n'est pas une mal. Et pour la langue, pour ce joueur, comment ça se passait? Il parle bien français ou pas? Je ne sais pas. Une dernière question sur ce sujet. Est-ce que ce qu'a fait l'OL avec Patrick Muller pourrait se reproduire? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Il arrive à la demi-et-demi. Parce qu'il y a des bruits de couloir aussi qui disaient que Edmilson serait sur le retour. Il avait en plus il avait rejoué avec le Barça à Mallorca le soir. Et moi je l'ai eu parce qu'il m'a envoyé les vœux là. Ça peut être une opportunité ou pas? Non. Parce qu'il est au Barça et je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ennemi aujourd'hui, il n'a pas joué depuis quelque temps. Il a un problème assez important au niveau de son cartilage. Donc un ancien joueur qui aurait... ça te parle un peu, Richard? Dis-moi, bon sang. Non mais je peux brouiller les pistes aussi. Ça c'est vrai, tu sais bien faire. Le mec a 20 sur l'ennemi, il nous mentir sur l'ennemi. C'est vrai, il peut. Mais je mens de bonne foi. Il y a Thiago alors aussi qui est sur le départ du côté de la Juve. Mais j'ai vu qu'il ne voulait pas trop partir parce que la Juve n'a pas trop. Non. Parce que le public l'a pris en grippe, hein. Quand il rentre à chaque fois, il se fait siffler comme c'est pas bien. Mais oui, c'est vrai qu'il serait pour revenir. Bon, je pense qu'il ne serait pas un retour, hein. Mais c'est toujours délicat un joueur. Mais c'est vrai que c'était un tel joueur chez nous, un grand joueur. Et il est venu dernièrement pour le match du Barça. Et on sentait que quand il est rentré dans ce vestiaire, on sentait qu'il en manque de plein de choses. Je pense que tout ce qu'il a vécu au niveau affectif dans le vestiaire, il ne l'a pas, je pense, à Turin. Et les joueurs qui sont partis de chez nous, ils ont eu la chance de partager, de vivre des choses tellement fortes entre eux, qu'aujourd'hui, lorsqu'ils partent, même s'il y a d'autres choses qui sont très intéressantes aussi, il y a, je pense qu'un garçon comme Abi à Barcelone, il vit, c'est super, mais c'est différent de chez nous, parce qu'il y a une chaleur dans le vestiaire. Voilà, comme Thiag, il n'a certainement pas retrouvé la même chose là-bas. Et Gila, comment va-t-il? Je l'ai eu au téléphone. Il m'a appelé hier matin. Il jouait contre Saragosse hier au soir. Il m'a parlé, il m'a présenté les vœux. Il a envoyé les vœux pour tout le club. Et il dit donc, ça se passe bien. Ça se passe bien, sauf que là, je vais le voir prochainement, puisque je vais à la Coupe d'Afrique. Et je le verrai à Accra prochainement.